Donc, Jean-François Daigle, le porte-parole au service incendie de Québec. Donc, pour le moment, les opérations qu'on a débutées d'ici le début d'après-midi, c'est des opérations de ventilation du bâtiment. Donc, comme vous pouvez le voir en l'air de moi, là, les pompiers ont pénétré dans le bâtiment et on procède à la ventilation avec des équipements mécaniques, donc avec des ventilateurs, on y va par pression positive. Donc, on pousse de l'air à l'intérieur pour en faire sortir à l'autre extrémité de la résidence. Comme vous avez pu constater, on a dû casser quelques fenêtres, étant donné que les fenêtres étaient... On a essayé de les ouvrir initialement pour diminuer les dommages, mais étant donné qu'elles étaient coincées, on n'a pas eu le choix de briser quelques fenêtres pour nous aider dans notre travail. Les lectures que vous avez prises après-midi, ça s'indique combien de taux d'ammoniac? Regardez, je vais vous faire un petit topo des valeurs qu'on a eues. Okay? Je n'avais pas parlé avant, mais pour le moment, là, ce qu'on peut dire, c'est pour un milieu résidentiel comme ici, la valeur minimum permise est de 1,7 ppm. Okay? Les lectures qu'on a eues hier, initialement, nos premières lectures qu'on a eues, sont montées, quand je disais qu'elles étaient hautement supérieures, sont montées à 240 ppm. Et je rappelle que la normale est à 1,7. Donc, c'est des quantités d'ammoniac. On s'approchait des taux dangereux, immédiats, de danger immédiat pour les gens, de danger. Donc, j'ai un petit tableau ici, là, on le voit. Donc, la valeur est de 1,7. Et le danger immédiat pour la vie là, est à 300 ppm. Donc, on était vraiment proche des valeurs vraiment dangereuses sur les lieux. Cet après-midi, là, on est à l'intérieur du bâtiment, on est en train de faire de la ventilation. Et à ce moment-ci, les taux ont diminué, on est environ à 150, 160. C'est les taux qu'on a présentement alors qu'on procède à la ventilation. Ça explique le caractère particulier de l'opération et toutes les précautions que vous prenez pour intervenir. Effectivement, avec les taux que je vous ai mentionnés, c'est environ 200 fois supérieur à la norme permise. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on doit se protéger, nous, les intervenants, les pompiers, les spécialistes. On se protège, on met des équipements de protection, évidemment, physiques, mais aussi respiratoires, pour éviter d'éventuelles contaminations. Et lorsqu'on sort, on a une aire de décontamination pour s'assurer qu'on ne traîne pas, évidemment, ces contaminants-là dans nos véhicules et sur nous, évidemment. Les taux aussi élevés, qu'est-ce que ça peut entraîner pour la santé? Évidemment, l'ammoniac, c'est un gaz qui est irritant, un gaz corrosif. Donc, évidemment, la première chose qu'on peut remarquer, qu'on peut sentir, c'est l'irritation des voies respiratoires. Donc, évidemment, être dangereux pour la santé à long terme. Vraiment, à court terme, dans des valeurs aussi élevées qu'on a en ce moment. Est-ce que vous avez eu un bilan de santé des personnes qui habitaient la résidence? Non, j'ai pas eu de retour. La seule chose, c'est qu'hier, ils ont été transportés par le service ambulancier, mais on n'a pas eu de retour. Ces gens-là sont suivis par l'organisme Pêche, qui est un organisme qui en aide à ces gens-là. Ces gens-là, normalement, c'est un organisme qui en aide aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est bien ça? Je suis pas capable de vous... Oui, effectivement, mais je ne suis pas capable de vous dire l'état de ces gens-là. Non, je comprends, parce que je ne suis pas médecin, vous non plus, oui, non, mais ça. habituellement, c'est l'organisme qui sert à ça. C'est un partenaire de la Ville de Québec aussi, du service de police de la Ville de Québec.